Donc nous sommes d'abord en fait, donc on se présente ici, on est présent en fait à l'Oreca Park aussi, juste à côté, pas très loin de SNIPS. Donc sous le nom de Linto, mais la société en fait qui développe Linto s'appelle Linagora, peut-être certains d'entre vous nous connaissent. Nous sommes en fait un spécialiste de l'édition logicielle en open source. Ça fait 20 ans qu'on existe. Donc globalement on développe, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est qu'on développe des solutions de collaboration en fait pour l'entreprise. Globalement, si j'essaie de le faire en une phrase, on développe un Office 365 en open source sous la forme d'une plateforme, ça s'appelle OpenPass. Donc ça permet en fait tout simplement d'avoir sa messagerie, son agenda et demain en fait une suite bureautique collaborative en étant indépendant des grands fournisseurs en fait de tech. Donc si vous allez nous sur notre stand, donc on parle en fait, nous sommes GAFAM Free. C'est l'histoire en fait effectivement de proposer ces alternatives en restant indépendant de ces grands géants en fait de l'informatique pour lesquels un certain nombre de questions, comme ça a été rappelé en fait aussi par Stéphane, pose un certain nombre de questions. Alors nous, notre marché, c'est pas le B2C, c'est vraiment le B2B. Donc forcément, la privacy et la confidentialité des données en fait un élément extrêmement important puisqu'il y a un phénomène quand même d'acceptation de ce type de device. Donc voilà, donc je pourrais vous le montrer après. Donc c'est un assistant qu'on peut mettre dans une salle de réunion, dans un bureau. C'est un assistant en fait personnel. Et il y a un sujet d'acceptation, puisque à partir du moment où vous avez ça dans votre bureau, ça enregistre. Donc je pense qu'il y a une volonté en fait, de maîtriser la gouvernance en fait, de ce qui est traité au travers de ces assistants personnels. Et c'est le défi qu'on relève avec nos technologies Linto. Donc c'est assez simple. Si vous venez voir sur le stand la démonstration, vous allez retrouver quelque chose, des cas d'usage assez proche de ce que vous pouvez expérimenter sur Alexa ou Google Home. Simplement, ce qu'on développe, c'est une technologie là aussi de reconnaissance, de speech to text et de NLU NLP, donc d'expression et de travail sur le langage naturel en open source. Donc, ce qui veut dire que ça va vous donner deux possibilités. Un, c'est d'avoir la capacité en fait d'héberger sur vos propres serveurs, vos propres infrastructures, toute la technologie permettant de faire la transcription de la voix en texte et toute la partie en fait de la reconnaissance en fait de l'intention de l'utilisateur. Premier élément. Donc ça c'est quelque chose. Et donc là on travaille plutôt sur des spectres larges en fait lexicaux, puisqu'on cherche en fait à avoir en fait un mode conversationnel et développer en fait vraiment des approches très très proches de ce qu'on peut trouver sur les autres assistants en fait du marché. Et deuxième élément, c'est que la technologie, elle peut être embarquée sur des devices, ce matin en fait on discutait avec des fournisseurs de radiateurs, mais en fait tout ce qui peut être connecté, de façon à ce que vous embarquiez en fait vous-même cette technologie de reconnaissance sur un device, et donc on travaille sur une approche assez similaire en fait de SNIPS, où on réduit en fait le champ lexical et on fabrique en fait des modèles spécifiques pour un type d'action ou un champ en fait, un champ métier particulier. Sur le marché, je ne vais pas y revenir, mais c'est un marché en forte croissance. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez en fait que l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, c'est plutôt soit en fait à la maison, soit dans son véhicule. Donc ça, c'est ce que vous faites avec vos smartphones. Et on voit que dans le monde de l'entreprise, c'est une démarche qui est en train de monter. Et donc nous, dans notre solution en fait de collaboration, on imagine en fait que demain, pour prendre en fait un rendez-vous, pour demander en fait et interagir en fait finalement avec la solution de collaboration, la voix en fait va être un élément en fait essentiel. Donc c'est un marché en fait en pleine croissance et en forte accélération. Je ne vais pas revenir sur le sujet de la privacy, mais effectivement c'est l'axe de différenciation de notre solution, puisque ça va vous permettre encore une fois d'être indépendant de l'ensemble en fait des deux services de reconnaissance majeurs du marché aujourd'hui. C'est pas uniquement en fait les préoccupations de la privacy, c'est pas en fait quelque chose spécifique à la France et l'Europe. Il y a certains articles qu'on a déjà vus où effectivement on se pose des questions de savoir quel est le type d'usage en fait, qui est fait des données qui sont enregistrées par ces grands acteurs. Ce que nous on propose effectivement et ce qu'on est capable de garantir, c'est qu'il n'y a pas d'usage commercial en fait, des données en fait, personnelles que vous allez enregistrer et utiliser en fait, sur nos plateformes. Dans son modèle d'exécution, donc effectivement, comme le rappelait David, et c'est un cas d'usage qu'on est d'ailleurs en train de développer avec EDF, puisque EDF est en train d'expérimenter notre technologie pour installer dans l'ensemble, en fait, dans leur salle de réunion, un Linto, donc ça s'appelle Tango en fait au sein d'EDF, et je te remercie de nous avoir mis en contact, puisque ça nous a permis de participer au laboratoire, en fait, au concours d'innovation interne en fait, organisé au sein d'EDF.
qui a mis en valeur en fait la technologie. Et donc l'objectif, ça, c'est de pouvoir proposer, quand vous rentrez dans une salle de réunion, finalement, quelque chose qui va vous permettre de simplement démarrer la visioconférence, envoyer en fait les slides en fait à l'ensemble des participants, puisque notre device est connecté bien sûr à l'agenda de la réunion et peut contacter en fait l'ensemble des participants. Dans toutes les actions en fait qui parfois prennent du temps et qui vous retardent en fait dans votre prise de démarrage de la réunion, on va pouvoir en fait les simplifier en fait avec Linto. Par ailleurs, donc on parlait de Smart Office. Donc, notre device est capable en fait de piloter aussi tout ce qui peut aujourd'hui interagir sur les réseaux. Donc on peut imaginer bien sûr en fait les lumières et donc se mettre dans une configuration, on peut développer des scénarios dès lors que je commence en fait une visioconférence, de démarrer un certain nombre de devices et démarrer en fait très facilement la partie visioconférence. Vu qu'il me reste une minute, je vais faire un peu rapidement, mais donc finalement ensuite sur les interactions qu'on va pouvoir imaginer, c'est d'avoir le brief en fait de la journée le matin, avoir un assistant qui va vous permettre en fait finalement de faciliter l'organisation des réunions. Par ailleurs, on travaille, c'est quelque chose en fait à mon avis qui va vous intéresser, sur en fait une fonction de résumé automatique de réunion. Globalement, vu que le dispositif est dans la salle de réunion, il enregistre, donc on peut en fait organiser en fait une transcription textuelle en fait finalement des échanges qui sont dans le salle de la réunion. Et on travaille avec ça avec un laboratoire de l'école polytechnique. On a des résultats assez probants en fait sur la capacité à pouvoir choisir en fait la longueur du résumé que l'on souhaite. Et donc à partir de la transcription de la réunion qui est faite, d'avoir en fait un résumé automatique en fait des échanges. Donc ensuite, on retrouve les fonctionnalités assez classiques de gestion de to-do list et ainsi de suite. Hein. Donc les actions assez faciles. Et puis aussi donc les systèmes de notification. Alors pareil, sur tout ce qui est calcul de trafic et ainsi de suite, comme vous en doutez, on s'appuie sur pas les plateformes, on ne s'appuie pas en fait sur les services de Google, mais OpenStreetMap par exemple en fait fournit en fait un calculateur aujourd'hui d'itinéraire qui est aussi performant que celui de Google. Donc ça c'est une prise de rendez-vous, donc ça ce que je vous invite c'est de venir sur le stand, on vous montrera comment ça fonctionne et comment vous interagissez. Et donc l'objectif c'est en étant vraiment dans un mode conversationnel. Je veux prendre un rendez-vous, avec qui, le lieu, et en fait l'API en fait permet après de pouvoir piloter votre système en fait de messagerie. On propose bien sûr OpenPass, mais on s'interface avec les autres technologies disponibles en fait sur le marché. Je passe rapidement. On retrouve un schéma qui est assez classique, hein, ce qui a été présenté un petit peu auparavant. Les deux cas d'usage, j'ai parlé de celui d'EDF. Le deuxième cas d'usage sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est pour Société Générale. Ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, puisque beaucoup développent en fait des chatbots. Mais les chatbots, aujourd'hui, en fait, on interagit souvent avec eux au travers d'un clavier. Donc notre technologie permet en fait tout simplement de rajouter en fait une interface vocale à ces chatbots. On a une roadmap, on pourra vous présenter. Et puis pareil, donc on vous invite à venir nous revoir sur le stand et puis vous faire démonstration. Où est ton stand ? C'est sur l'Eureka Park, alors j'ai plus le numéro, c'est juste derrière en fait la French Tech. Voilà. Merci. Bon, vous avez vu qu'en France, on a beaucoup de logiciels.